et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de cartes simple et rapide que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors je suis sûre que j'ai déjà fait des cartes un peu dans ce style-là, probablement pas avec les mêmes mesures, mais bref, c'est vraiment une petite carte que je trouve toute simple, pour laquelle on peut utiliser des chutes de papier, tout ce que j'aime. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi le thème de Noël. J'ai choisi pour l'illustration le set de tampons Christmas Season. On va utiliser le OU, les feuilles et les boules. Et puis pour le souhait, j'ai choisi Joyeuse Fête qui est dans sapin bien garni. Je vais vous donner toutes les mesures que j'ai choisies. Ceci dit, si vous avez des chutes avec d'autres tailles et qu'elles vous conviennent, eh bien, servez-vous-en, ce sera aussi bien comme ça. C'est vraiment des tailles que j'ai choisies, comme ça, un peu presque au pif, quoi. La base de carte est classique. Elle mesure 21 cm sur 14,85 avec un pli à 10,5. Pour le devant de carte, le blanc, il mesure 10 cm sur 14,3. Ce morceau-ci de mémoire, je pense que oui, mes mesures sont là. Ce morceau-ci mesure 12 cm et demi sur 4,5. Celui-ci mesure 5 cm sur 9. Et puis j'ai pris un carré de 6 cm de côté et un carré blanc de 5 cm et demi de côté. C'est lui qu'on va tamponner. Pour mes couleurs, j'ai choisi vert jardin pour le gros, on va dire, de ma feuille de houx. Hop. Et puis, sapin ombragé pour l'autre partie. Alors, vous pouvez rester avec cette image-là, je la trouve déjà très jolie. Mais il y a aussi un élément pour une deuxième étape. Dans le set de tampons, vous voyez que c'est un set de tampons que j'ai beaucoup utilisé. Il était déjà au catalogue l'année dernière. Et l'année dernière, on avait dans les In Colors, comment s'appelait-elle, Cidre à la cannelle, qui allait très bien pour ces tampons-là. Là, il va falloir que je lui trouve un remplaçant, puisque la couleur n'existe plus. Elle n'est plus au catalogue. Ici, j'ai pris sapin ombragé, et puis je vais les placer un peu au milieu. Alors, ils pourraient aussi être utilisés séparément, ces tampons, ça fonctionnerait aussi. Et puis, j'ai pris aussi des boules de houx que je vais tamponner en rouge-rouge. Un peu comme ça me vient. Hop, comme ça. Elles ne sont pas toutes sur le papier, ça n'est pas grave, mais je voulais me garder la place pour le souhait. Donc, c'est un souhait qui dit « Joyeuse fête ». Et que je vais tamponner ici en haut. J'espère que je suis droite, mais je n'ose pas me mettre devant vous. Et voilà, le tamponnage est terminé. On va pouvoir assembler tout ça. Je referme juste mes tampons pour ne pas planter ma main dedans. On va pouvoir superposer l'élément tamponné. Alors, les couleurs aussi de mes petits éléments. Ici, on a, comment s'appelle-t-il? Souffle d'écume. Celui-ci, c'est du vert jardin. Et là, du sapin ombragé. Donc, les couleurs que j'ai choisi d'utiliser aussi en tampon encreur. Je cherche mes mots aujourd'hui. On va pouvoir superposer tout ça. Donc, c'est vraiment un principe qu'on peut adopter avec tout un tas de... J'ai fait la même erreur que dernièrement. J'ai fait la même erreur que quand j'ai préparé mon prototype. Je me suis lancée dans l'encollage de mon fond de carte. Sauf que j'ai besoin de ne pas le coller tout de suite parce que je vais vouloir utiliser du ruban. Et pour le positionner, j'ai besoin que mes autres éléments soient déjà positionnés sur la carte. Donc, je prends mon petit tapis, comment s'appelle-t-il? Support en silicone. C'est un élément qui... Alors la carte va un peu tenir, mais elle ne va pas coller définitivement. Je ne déchirerai pas ma carte en l'enlevant. Donc ça va me permettre de coller tous mes éléments
sur ma carte, mais sans ruiner mon papier blanc. Alors, je vais positionner ça à peu près au milieu. Et puis celui-ci. Et ça, c'est magique quand on fait des erreurs comme moi. Et puis, ça vous permet aussi de, par exemple, encoller des éléments. La colle ne tient pas dessus. Vous allez pouvoir frotter. Là, j'ai un petit élément, par exemple. On peut frotter pour l'enlever. Et ça, je trouve ça vraiment pratique. C'est pas très cher. Et quand on est tête en l'air comme moi, ça peut franchement sauver la vie. Je colle ce petit élément-ci. Dites-moi, tiens, est-ce que vous avez déjà commencé vos cartes de Noël? On est fin août. Si vous en faites beaucoup, soit on se saoule à un moment pour faire toute une série de cartes, soit d'autres commencent un peu à l'avance et puis elles peuvent attendre. Alors, je vais mettre un ruban. J'ai choisi d'être doré cette fois-ci. Comment s'appelle-t-il ce ruban? Ruban miroitant. Il est donc doré. Je vais le positionner à peu près, en tout cas vers le bas de mon élément tamponné. Hop. Ce qui n'est pas plus mal, c'est qu'avec la colle, il va tenir. Je vais découper un élément assez grand pour pouvoir faire un nœud de façon confortable. Et je vais tenter le nœud devant la caméra. Mais les nœuds sont timides et ils n'aiment pas du tout qu'on les fasse à la caméra. En tout cas, les miens. Alors, hop, c'est un ruban qui accroche un petit peu, donc il faut un petit peu de doigté pour le discipliner. Mais il est vraiment très joli, je trouve. Hop, je vais pouvoir couper ses jambes. Et maintenant, puisque l'adhésif est déjà posé, je vais pouvoir mettre ça sur mon devant de carte. C'est vraiment le support en silicone, c'est vraiment très pratique. Hop, voilà. Pour assurer mes arrières avec le nœud, qu'il ne se détache pas, par exemple, quand je le glisse dans l'enveloppe, je vais mettre un petit point de colle en dessous, ici. Ça va le sécuriser. Ce sera parfait pour l'envoi. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous représente les éléments que j'ai utilisés. Et puis les tampons encreurs, voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. C'est vraiment tout simple, vous pouvez le faire avec n'importe quel... Enfin, il faut une petite illustration, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel thème. Je trouve ça vraiment sympa, c'est vite fait, ça dépanne et c'est parfait quand on commence. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce et puis pourquoi pas un petit commentaire. Dites-moi, je vous dis, si vous avez déjà commencé vos cartes de vœux ou pas. Et je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, d'ici là, je vous embrasse.